bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut Hermano, on est jeudi. Au programme, on va parler natation, encore une fois. Comment vas-tu Hermano ? Salut Olivier, je vais très bien. J'ai eu la chance de te voir en visio. Je crois que tu as beaucoup plus de chance que nous parce que tes conditions climatiques sont bien au-delà de celles que nous avons en Europe. Oui, effectivement, c'était un petit peu le but. Après 9 mois à travailler sur la table de la cuisine, je me suis offert ce petit luxe de pouvoir venir travailler au soleil pendant quelques semaines. Et je t'avoue que je suis assez content d'avoir pris cette décision. Une décision comme ça peut te faire peut-être toi aller vers la natation en eau libre, ce qui est plus compliqué de mon côté en ce moment. Je me contente d'une seule séance par semaine le dimanche et encore j'en suis qu'à 2 là et je dois dire qu'il faut beaucoup de motivation pour y aller dans une eau à 4 degrés. Alors ça je veux bien te croire, il faudra d'ailleurs que tu m'expliques un petit peu comment tu fais pour aller nager dans une eau à 4 degrés. Donc voilà, aujourd'hui on va parler effectivement de nage en eau libre. Hermano, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la discipline qu'est la nage en eau libre? Je pense que la plupart des gens savent de quoi il s'agit, mais quoi ça consiste et quelles sont les disciplines, les sous-disciplines, on va dire. Comme tu l'as dit, la natation en eau libre, c'est assez facile à comprendre, hein. L'objectif, c'est de nager dans une étendue d'eau ouverte. Quand on parle de eau libre, on veut dire soit en lac, soit en rivière, soit en fleuve, soit en mer. Après, il y a quand même une certaine codification pour les disciplines, notamment qui est régulée par la FINA, la Fédération internationale de natation, et les distances communes sont 5, 10 et 25 km. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de nager, ils doivent se dire ça fait des sacrées distances. Bah oui, on a commencé à parler d'ultra il y a quelques jours. Là, on est dans l'ultra swim, donc dans la nage beaucoup plus longue et beaucoup plus éprouvante en endurance. À savoir que il y a des championnats nationaux, il y a des championnats du monde, mais pour l'instant, la seule épreuve olympique de nage en eau libre, c'est le marathon, et le marathon fait 10 km. D'accord. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, pour avoir une petite idée, 10 km de nage en eau libre, ça représente combien de temps ? Ça représente à peu près 2 heures. Parce qu'il y a un super temps quand même, hein. C'est des temps de très bons nageurs, hein. 5 km à l'heure en natation, c'est pas mal, hein. Oui, c'est en tout cas mieux que ce que moi je peux faire, ça c'est sûr. On a parlé un petit peu des distances. Faut savoir que c'est quand même une épreuve relativement jeune, hein. Les premiers championnats du monde ont eu lieu en 1991, donc ça fait pas si longtemps que ça, hein. Ça fait 29 ans si je compte bien, mais nous n'en sommes qu'à la 19e édition des championnats du monde. Oui, parce que on s'intercale aussi avec les Jeux Olympiques, ce qui fait que dans le monde de la natation ultra, de la natation en eau libre sur des distances ultra, il y a quand même un petit peu de rencontres chaque année. D'accord. Et tu nous parlais tout à l'heure de nager justement dans une eau à 4 degrés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quelles sont tes techniques à toi pour affronter justement ce froid ? À vrai dire, c'est beaucoup plus de la technique mentale que de la technique physique. Pour l'instant, on s'est retrouvé avec quelques collègues du club des Masters du swimming de Luxembourg, un peu de motivation collective, hein. On se retrouve à plusieurs et on se dit allez, on y va, on est des warriors, on va se jeter à l'eau. Évidemment, une combinaison, donc un néo wetsuit, ce qui permet de tenir le corps au chaud, et puis on peut aussi avoir quelques accessoires, et on en parlait d'ailleurs dans l'épisode de mardi sur la gamme de textiles que peut proposer Ohana. Il y a les petits bottillons en néoprène, il y a la petite cagoule en néoprène, et il y a les petits gants en néoprène. Et vu qu'on en est aux confidences, dimanche dernier, j'ai donc été me jeter à l'eau avec mes collègues. On a fait cette fois-ci 1000 mètres de natation, ce qui était
Ce qui n'était pas gagné, hein, parce que la semaine d'avant, on avait juste fait 300 mètres. Et j'avais les bottillons, j'avais évidemment la wetsuit, j'avais la cagoule, mais je n'avais pas de gants parce que j'avais pas encore eu l'occasion d'en trouver. Et depuis, j'ai le petit doigt de la main gauche qui est toujours un petit peu endolori. Alors je sais pas si j'ai été piqué par une petite bête ou si le doigt n'a pas encore décongelé, mais en tout cas, voilà, depuis que je suis sorti de l'eau, j'ai le doigt un petit peu endolori, un petit peu sensible. Ah oui, carrément. Alors, je pense qu'on arrive là à la fin de l'épisode. Par contre, ce que je propose, c'est que demain, on revienne un petit peu plus sur les différentes techniques d'entraînement, puisque c'est vrai qu'on sait que la plupart des piscines sont fermées. Bon, ça dépend un petit peu des pays et des régions dans lesquelles vous vous trouvez, mais on sait, en ces temps de confinement, c'est assez difficile de trouver des piscines pour s'entraîner. Donc, on va voir justement comment est-ce qu'on peut s'organiser pour continuer à s'entraîner en natation, que ce soit nager dans des eaux à 4 degrés, ou il y a peut-être même d'autres techniques aussi. On verra ça demain. Ok, bah écoute, à demain. Effectivement, on s'est décidé à observer une petite routine au niveau de nos épisodes, et pour le vendredi, on vous abreuvera de petits training tips, quelques idées pour vous entraîner soit le week-end, soit dans des situations particulières, comme effectivement le fait que les piscines soient fermées en ce moment. Parfait. Allez, à demain, Hermano. À demain, Olivier. Ciao, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.